Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Ça peut être un nouvel autre, ex-autre, actuel autre. Vous prenez comme ça vous parle. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme? Menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Bon, visiblement, on a quelqu'un qui vous a menti. Et qui aurait une vérité à vous dire ou qui n'arrive pas à vous dire une certaine vérité. Manipulé. On a une personne, alors qui se fait peut-être aussi manipuler par l'astral, par des bases d'énergie, des entités, mais qui, alors soit qui doit vous dire qu'il ou elle s'est fait manipuler par quelqu'un, j'imagine par une tierce, conjoint, là, homme-femme, ou peut-être parents, enfants, ou alors cette personne vous a fait croire qu'il ou elle avait été manipulé par cette personne pour se faire bien voir, pour faire sa victime, genre oh là là, mais c'était une relation toxique, une personne toxique. Cette personne m'a manipulé alors que c'est pas vrai en fait. Il a été totalement consentant, il ou elle, conscient de ce qu'il faisait, d'être avec cette personne, de faire les projets ensemble, donc bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a équilibré. C'est quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer dans ses polarités masculines et féminines et qui ne veut plus mentir. Qui ne veut plus se mentir à soi-même et mentir aux autres et vous mentir à vous. Qui veut être soi-même et qui veut être vrai et authentique et honnête. Éveillé. J'ai compris notre lien, je sais que c'est mon destin d'être avec toi. Écoutez, on a cette personne qui a compris et qui admet que son destin est avec cette soi-disant personne qui l'a manipulée. En fait, cette personne vous a fait croire qu'il avait été manipulé par quelqu'un, sous emprise, que c'était une personne toxique. Mais en fait, cette personne sait que son destin est d'être avec. Donc en fait, cette soi-disant tierce, son conjoint, est la bonne personne pour lui, ou une aussi bonne personne, peut-être il y a un polyamour. Ou alors, son soi-disant parent toxique, cette personne l'apprécie, l'aime, veut rester avec. Son soi-disant enfant toxique, pareil. Ou alors, cette personne vous a pas dit qu'il ou elle était vraiment sous emprise de quelqu'un et que donc son destin, c'est d'être avec vous. Mais je crois que cette personne a compris que son destin était d'être avec la soi-disant personne toxique, mauvaise personne méchante, manipulatrice, etc. Cette personne aussi a peut-être conscience qu'il y a un destin avec des forces obscures aussi, que son destin est lié à être manipulé par des entités ou travailler avec l'obscur, travailler avec l'obscurité, les entités, le bas astral, malheureux. On a quelqu'un quand même qui est triste de vous avoir menti, de vous avoir caché la vérité, ou de vous avoir fait croire qu'il était sous emprise de quelqu'un, ou d'avoir été si longtemps sous emprise de quelqu'un. Je ne sais pas ici, parce que je ne sais pas si... Peut-être même les deux. Il y a soi-disant une emprise de quelqu'un, mais en fait, ça a été totalement choisi, et donc il n'y a pas de victimisation. Et il y a peut-être aussi quand même un constat de la toxicité de l'autre personne, situation, et d'un destin avec vous, à la place ou à côté. Et on a une personne qui est triste de tout ça. Détachée. On a une personne qui ne veut pas penser à vous, et qui ne veut pas vous voir et qui ne veut pas vous parler. Parce que son destin est d'être avec vous, dans son équilibre et dans son honnêteté.
Ou alors, son destin est d'être avec une tierce personne, situation toxique, et donc pas avec vous, qui êtes dans certainement la pureté. On a une personne qui est triste, mais qui ne peut pas, ou qui ne veut pas vous parler, qui veut rester détachée de vous. Sacrificielle. Cette personne vous sacrifie pour une autre situation, pour une autre personne. Qu'il ou elle, c'est parfaitement manipulateur. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de manipulateur, en fait. Mais c'est comme vous, le féminin, la féminine, le soi-disant chaser manipulé pour le runner. Mais non, mais vous n'êtes pas manipulé, vous voulez vous taper un mec ou une meuf que vous kiffez. Il y a soi-disant une emprise, mais vous le kiffez, en fait. Parce que vous le trouvez beau, belle, par exemple. Donc, vous fermez les yeux sur d'autres toxicités, ou parce que pendant un moment, vous voulez profiter des avantages d'une vie de couple, ou parce que vous voulez vivre une histoire d'amour, tout simplement, et pas être célibataire et qu'il se passe rien dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Ou parce que, mine de rien, même s'il a des red flags, il est quand même intéressant. Il ou elle est certainement perché, avec des trucs psychologiques à étudier, et ça vous fascine. Donc, ou ça vous intéresse, ou alors c'est pour un futur projet. C'est peut-être un travail dans justement la psychologie, la thérapie ou la clairvoyance. Ou le spirituel. Donc voilà. Lui, elle, admet qu'il y a une personne ou situation toxique à qui il ou elle a été affilié, mais il a totalement voulu. Hein. Et que son destin serait peut-être d'être maintenant avec vous, ou d'être aussi avec vous. Je sais pas, est-ce qu'il y a un remplacement, est-ce qu'il y a un choix, ou est-ce qu'il y a un à côté? Mais non, pour l'instant, il préfère rester dans un truc soi-disant toxique, ou en fait totalement kiffant. Il kiffe en fait. Il fait sa victime de « je suis manipulé, je suis sous emprise », mais en fait, il ou elle la kiffe cette situation d'emprise, cette soi-disant personne toxique, bon, etc. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? On a la noblesse. Écoutez, on a une énergie masculine ici qui est un peu... qui se la pète un peu, qui se la raconte. Vous savez, cette personne prétendrait auprès de vous avoir... comment dire... il y a une question là de mensonge et de manipulation, ou d'emprise, ou de victimisation, mais on a quelqu'un qui est tout à fait conscient et sûr de soi, et tout à fait au fait, et qui assume totalement ses choix. Hein. On a la puissance, on a le signe du scorpion, on a le signe du lion, on a le signe du scorpion. On a quelqu'un qui se sent assez puissant. Il y a une question peut-être de reprendre confiance en soi aussi, une estime de soi, de monter petit à petit en puissance pour assumer au grand jour qu'il ou elle soit vous a menti, soit vous a caché ceci, soit c'est soi-disant victimisé alors qu'en fait c'était son choix total. Enfin bref. On a l'organisation, on a la maison 6. Écoutez, cette personne est en train de s'organiser, on a le signe de la Vierge aussi. Cette personne est en train de s'organiser à tout remettre en place dans sa vie. Peut-être il y a des questions de maison, de famille, de chaque chose à sa place dans sa vie. On a la rigueur, on a Hadès. Dieu des enfers. Je pense qu'on a une personne qui a tout à fait conscience d'être le maître, le roi, la reine des enfers, d'entités négatives, de situations toxiques, de personnes toxiques, de soi-disant victimisation de ça, mais en fait, question peut-être d'en reprendre le pouvoir, mais je pense d'avoir toujours été aux manettes, aux commandes, en fait. C'est une personne qui a toujours été aux manettes, aux commandes de sa vie. Donc c'est pour ça, cette personne vous a menti éhontément, ou vous a caché éhontément, ou s'est fait passer pour victime éhontément, mais tout est calculé. Tout est organisé, tout est contrôlé. On a la dualité. Il
Il y a une dualité qui se passe à l'intérieur de cette personne qui est en train de, justement, se demander s'il ou elle devrait continuer à faire ça. Parce que ça l'éloigne de vous, féminin, féminine. Parce que vous voulez de la pureté, de l'honnêteté, de la transparence et quelque chose d'assumé et pas de victimisation. Et donc, cette personne a peut-être le cœur brisé de devoir du coup être séparée de vous parce que il devrait être totalement honnête et assumer qu'il a fait des choix de calcul, qu'il a menti, qu'il a caché ou qu'il s'est soi-disant fait passer pour victime. Donc, il y a une question de dualité à l'intérieur de cette personne et de cœur brisé de peut-être pas pouvoir être avec vous, du coup, pour l'instant ou pour toujours. On a la stabilité, on a le signe du taureau. On a cette personne qui est en train de se restabiliser à propos d'une maison, d'une famille, d'un travail, de son corps, de tout, un peu comme Voldemort, vous voyez? De tout remettre les pièces à l'intérieur de soi, tout reformer le puzzle, au lieu de, à force de trahison ou de mensonge, de s'être éparpillé, ou de relations d'intérêt, ou de victimisation, ou de manipulation. Et donc, cette personne est en train de remettre en place tous les puzzles de sa vie, de chaque pièce, compartiment, domaine. On a l'originalité, on a Uranus, la planète des Verseaux. Et les Scorpions. 2 fois le Scorpion ressort. On a une personne qui a envie d'être un petit peu plus originale. Je pense qu'on a une personne qui était fière de soi, d'être aussi rigoureux dans sa vie, carré, organisé et surtout dans le contrôle. Cette personne se gaussait, prenait plaisir à constater sa puissance dans un contrôle, dans une maîtrise de tout, avec des explications pour tout. Et des explications à ces manipulations ou à ces victimisations, à je sais pas quoi. Cette personne a envie d'être un peu plus originale maintenant, a envie un petit peu de changer de cette rigueur et contrôle et maîtrise. On a la chance. La planète de la chance, Jupiter, planète des Sagittaires et des Poissons. Cette personne a envie de croire en sa chance. Il y a une question. Je pense qu'aussi cette personne monte petit à petit en puissance, non pas en contrôle de soi, mais en réussite ou en confiance en soi, et espère que la chance va l'aider. Il y a une question de temps aussi. On a des planètes assez longues, assez lointaines là. Uranus, un cycle complet de 84 ans, 7 ans dans un signe, et Jupiter, un cycle complet de 12 ans, 1 an dans un signe. Le temps va un peu plus vite. Cette personne a peut-être envie que les choses aillent un peu plus vite. D'être moins dans le contrôle, de s'octroyer de l'originalité et que ça aille un peu plus vite, là. On a la sociabilité, on a la maison 11. Après, c'est vrai que cette personne pense beaucoup aux gens, aux amis, à la famille, à l'entourage. Il y a une question aussi. Cette personne aime bien contrôler tout dans sa vie, mais aussi tous les gens autour de soi. Tout son microcosme, macrocosme social. Cette personne pense aussi aux personnes autour de soi, peut-être comment ils vont réagir à ceci, à cela, et veut contrôler toutes ces relations interdépendantes, là, comme ça. Là. On a une personne aussi qui veut peut-être développer sa sociabilité. On a deux signes de terre ici. On a la Vierge et on a le Taureau, donc on peut nous parler du travail. Cette personne veut développer plus de sociabilité dans la vie professionnelle, peut-être les réseaux sociaux. Dernière carte, on a le Trigone, l'harmonie.
On a une personne qui va peut-être vers l'harmonie dans sa vie ou qui veut remettre de l'harmonie dans tout, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de contrôle, beaucoup de rigueur, beaucoup de masculin et peu de féminin, peu de place au lâcher-prise, à l'originalité, à l'amour, à la croyance dans la chance, dans la foi, à peut-être aussi des nouvelles rencontres et des nouveaux projets. Et cette personne veut remettre de l'harmonie dans toute sa vie. Cette personne est quand même en dualité par rapport à vous. A peut-être le cœur brisé actuellement que vous soyez en opposition. Parce que cette personne est dans le contrôle et la rigueur, peut-être au travers de situations, relations et comportements toxiques. Et vous êtes dans la stabilité, mais on a le signe du taureau qui nous parle du féminin. Et donc, vous arrivez à être en stabilité, vous, peut-être sans avoir oublié certaines valeurs ou être dans une sorte de lâcher-prise et d'originalité, ou de créativité, ou de sensibilité. Et du coup, actuellement, vous êtes en opposition. Mais cette personne espère travailler une stabilité matérielle, ou remettre de l'ordre dans sa vie, ou avoir des nouvelles rencontres et personnes, pour pouvoir ne plus être en opposition avec vous. Je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce que pense cette personne de votre relation actuellement? Comment il voit les choses? Comment il voit la suite? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette personne au niveau sentimental? On a suivre ses rêves. Écoutez, on a cette énergie masculine qui veut surtout suivre ses rêves, développer des rêves autres que l'amour, je pense. Des ambitions professionnelles, des ambitions sociales de rencontres, des rêves de voyage, des rêves d'exploration, des rêves d'épanouissement, de création à partir de soi-même, je sais pas comment dire, de concrétisation de rêves et d'ambitions et de projets personnels. On a les capacités. On a cette personne qui a beaucoup de capacités quand même de manipulation, d'attraction, de séduction, qui pense peut-être aussi toujours vous manipuler quelqu'un d'autre ou se faire passer par la victime de quelqu'un d'autre, peut-être aussi de vous-même, pourquoi pas? Pourquoi pas prétendre que c'est vous, le féminin, la féminine, qui l'avez manipulé, mis sous emprise, vous lui avez menti. On a le contrat d'âme. Cette personne est dans un contrat d'âme avec vous, ou avec une autre personne, ou avec deux ou plusieurs. Il y a un travail pour travailler le masculin, le féminin. L'ancrage, la stabilité matérielle, peut-être biologique, voilà. Et le cœur, la passion, l'âme, l'amour, le spirituel, l'aventure, l'expression, la communication. On va sortir de l'ego. Actuellement, cette personne ne veut pas vous parler, mais j'ai l'impression que cette personne ne veut pas plus parler à une autre personne. Il y a peut-être une autre personne, je sais pas, ça peut être une tierce ici. Cette personne ne veut pas vous parler à vous, reste dans son ego, peut-être veut développer plutôt ses rêves, ses ambitions, ses projets, mais ne veut pas plus parler potentiellement à la tierce, la soi-disant tierce principale qui l'a manipulé, mis sous emprise. Ça peut être aussi un parent, un enfant, un ami, meilleur ami, je sais pas, peu importe. À l'entente. Ah, ou pas. Cette personne va se réconcilier avec quelqu'un. Mais je crois pas que ce soit avec vous. Je pense que c'est avec la tierce. Enfin, la tierce. Vous l'appelez la tierce et lui direz, c'est mon conjoint que j'ai choisi. Hein. Moi, je l'aime, hein, ou je l'ai choisi pour des intérêts. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous le savez. Enfin bon, voilà, il fait sa victime de « Oh, elle m'a mise sous emprise, elle m'a manipulé, elle m'a trompé, elle m'a menti. » Et il a fait pire. Ou alors, il s'est laissé faire, il a fermé les yeux, il y avait des intérêts. Hein. Donc, je crois que cette personne... Je sais pas, à moins que cette personne veuille se réconcilier avec vous. J'ai l'impression que cette personne pourrait. D'ailleurs, vous êtes en opposition, je pense que c'est avec vous. Il ne peut pas vous avoir sans être pur. Il ne peut pas vous avoir, vous obtenir. Donc il va se réconcilier peut-être avec une tierce pour vous rendre jalouse. Peut-être, si la séduction, la manipulation ne marche plus avec vous et vous avez tout compris.
Alors peut-être la jalousie, pourquoi pas? Ou vous mettre à part, vous rendre seul. Donc, cette personne voudrait se réconcilier avec vous, mais il veut le faire de manière manipulatoire et toxique. Mais du coup, je pense qu'il va se réconcilier avec une autre personne. En tout cas, il voudrait se réconcilier avec quelqu'un avec qui il sait qu'il ou elle est dans l'ego. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, chacun est dans son coin. Voilà. On a la peur de l'engagement. Ouais, mais cette personne a peur de s'engager avec vous, s'il se réconcilie avec vous, ou de rester dans son engagement toxique peut-être, qui ne supporte plus s'il se réconcilie avec la tierce. Imaginez, ils se font la gueule avec le conjoint, ou le parent, l'enfant, ou je sais pas quoi, ou le meilleur ami, je sais pas qui, le collègue, bon j'en sais rien, mais c'est sûrement une tierce amoureuse. Imagine, ça le fait rester dans son triste mariage, sa triste vie de famille, son héritage à se soumettre aux parents, sa soumission à l'éducation de ses enfants, et c'est son seul rôle de sa vie. Ça l'emmerde. Donc cette personne a à la fois peur de se réconcilier avec vous pour des engagements, je pense, pour aller travailler son féminin, son cœur, son âme, la spiritualité, la passion, l'amour, l'aventure, la création, l'expression, la communication. Et à la fois, il a tout aussi peur de s'entendre avec la fameuse tierce principale relou et de rester, je pense, dans plus le côté masculin. C'est pour des intérêts financiers, c'est pour des intérêts biologiques, c'est pour des intérêts cartésiens, c'est pour la petite mélodie du bonheur, en fait, manipulatoire et toxique. Donc, je pense que... Pour l'instant, cette personne, je pense, s'entend avec soi-même. Je crois qu'il joue sur les deux tableaux. Ou plutôt sur aucun. Il s'empêche de se réconcilier avec vous, il ou elle s'empêche de se réconcilier avec vous, pour l'empêcher d'aller trop vite dans le féminin, et dans le lâcher-prise, le cœur ouvert, et on ne sait pas où ça va nous mener. Et en même temps, il veut pas totalement se réconcilier non plus avec l'ex, parce que... Bon, elle l'a peut-être soi-disant manipulé, mais il s'est fait manipuler. Enfin, il a fermé les yeux. Il n'était pas dupe de pourquoi elle était là. Hein, pourquoi elle l'a trompé, il ou elle l'a trompé, il a fermé les yeux, et en même temps il ou elle était absent, il ou elle était là pour les enfants ou pour l'argent, pour le cartésien, pour la religion, culture, voilà. Donc il n'est pas dupe, il s'est fait... mais il veut pas non plus se réconcilier trop avec, de peur d'y laisser les pieds et de se fondre comme dans un sable mouvant et d'y crever dans son masculin, quoi. Vous voyez, dans son énergie masculine très cartésienne et très... manipulatoire, toxique, biologique, financière, donc bon. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc un pied dans la tombe, et un pied aussi au même endroit. Non, je rigole pas. On a trahison, ouais. Il sait que rester avec la tierce, c'est aussi la trahir, elle. Mais non, mais parce qu'il fait des infidélités à vous. Enfin, il fait des infidélités à elle avec vous. Mais elle l'a trahi, elle aussi. Mais oui, mais elle l'a trompé. Il ou elle l'a trompé. Oui, mais parce que il ou elle était absent ou n'était pas là pour l'amour, était là pour les enfants, l'argent ou pour faire plaisir à la famille. Donc... Et puis en même temps, vous aussi, féminin, vous l'avez trompé, vous l'avez trahi, vous lui faites des infidélités. Vous voulez pas le garder avec un pied dedans, un pied dehors, ou les deux pieds à pieds joints dans le purgatoire entre l'enfer et le paradis. Donc, cette personne se sent trahie des deux côtés, de la tierce, de vous, mais trahit aussi les deux, la tierce, vous, se sent trahi par toute la situation. Bon, bah écoutez... Peut-être cette personne ne prend conscience que tout autour de ses rêves et de ses ambitions et de ses objectifs, tout ne suinte que la trahison, les infidélités, la tromperie, le mensonge, la manipulation, les secrets, les faux semblants, la fuite, le mensonge à soi-même. Les utilisations de l'autre. On a le travail d'équipe. Écoutez, en même temps, cette énergie masculine veut... En fait, moi, je vais vous expliquer. C'est très simple, il veut les deux. Mais il ne veut pas le dire. Il veut que chacune le comprenne.
Il voudrait les deux. Un pied dans le biologique masculin financier, égotique, zone de sécurité. Un pied dans le féminin, spirituel, créatif, artistique, passionnant, aventureux, libertaire, liberté, lâcher prise. Et donc, il fait travailler les deux sur soi. Il vous fait travailler, vous, féminin, féminine, en vous disant « Mais tu veux pas te cadrer un peu dans le masculin? Vas-y, on fait une vie commune, on fait des enfants, on fait un mariage, on a de l'argent, tu t'entends avec mes parents, avec mes enfants, ça va être cool de se faire chier ensemble. » Et à la fois, il veut la pimper, elle aussi. Il ou elle, en mode « Tu veux pas être un peu plus ouvert d'esprit ? Un peu moins dans tes objectifs d'enfants, famille, argent, les parents, la culture, la religion. » Donc, il fait travailler les deux sur soi. Donc, il s'entend avec soi-même en manipulant les deux et en étant en milieu d'un côté et d'un bord de l'autre. Et il fait travailler chacun, chacune sur soi. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Il veut les deux? Il veut vous faire chier, vous? Peut-être qu'il veut juste vous faire chier, vous, féminin, féminine, alors que c'est vous qui avez raison. Ou peut-être qu'il veut la faire chier, elle, parce qu'il sait qu'il s'est auto-manipulé à se mettre dans des merdiers d'engagement avec elle. À qu'il ou elle. On a la relation de travail. Ah, mais non, mais il veut juste travailler avec vous. Ah, il veut juste du fric. Bah voilà, c'était plus simple, il fallait le dire comme ça. Vous pensez qu'il est avec vous pour l'amour, la passion, le spirituel? Non, il est avec vous pour l'argent. Mais l'argent de la matrice avec elle, dans les enfants et la vie commune et le mariage, religion, parents, culture, ça l'a saoulé. Il veut du fric dans le spirituel, passionnant, aventureux. Bon, écoutez, pour l'instant, il va se contenter de son engagement actuel, de sa vie commune avec, le travail avec, l'argent avec, les héritages avec, les trucs avec. Mais il y travaille. Ça que cette personne considère que vous, féminin, féminine, actuellement, vous l'avez trahi. Parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou alors il vous sait peut-être aussi polyamoureuse, polyamoureux, n'ayant pas que lui comme lien, puisque vous êtes le féminin, et à partir du moment où on est dans le chemin de l'amour et de la liberté et de la passion, bon, on sait que l'amour n'est pas exclusif. Il est exclusif pour faire des enfants, parce que biologiquement, c'est une gamète, et pour le mariage civil. Donc, peut-être considère-t-il que vous l'avez trahi parce que vous avez un autre lien ou parce que vous cherchez à le remplacer, vous partez ailleurs. Et c'est pour ça qu'il veut vous ramener la tierce dans l'esprit. Parce que peut-être qu'en fait, c'est avec vous qu'il aimerait construire une future vie. On a frein ou être. Sachez que vos anges gardiens ne veulent pas vous dire la suite, comment ça va se passer. Et ne veulent pas lui dire non plus. On ne lui donne pas les messages, on lui dit, écoute, tant que tu veux t'entendre avec la tierce, de ton ego, de tes intérêts financiers et biologiques et cartésiens, bah, tu vas rester dans tes engagements comme ça, et dans tes peurs de t'engager ailleurs, et puis tu n'auras pas d'autre vie. On a suivre ses désirs. On vous dit, vous, féminin, féminine, on ne veut pas vous donner forcément le message. On me dit à ce stade-là, c'est à moi de suivre mon désir pour continuer le tirage et faire un autre tirage ou pas. Je vais m'arrêter là, du coup. Cette personne sait, en tout cas, n'a pas les messages sur ce qu'il ou elle devrait faire et ce qui va se passer ensuite, mais cette personne comprend que vous, en tout cas, féminin, féminine, vous suivez toujours votre désir. Si vous aimez deux personnes, vous aimez. Si vous aimez quelqu'un d'autre avec qui, alors que vous êtes en couple, vous le dites à votre partenaire, votre conjoint. Si vous n'aimez plus quelqu'un, vous lui dites aussi. Si vous avez envie de faire quelque chose dans le travail ou dans vos passions, dans votre vie, ben vous le faites. Et vous faites tout, en tout cas, pour essayer de le faire et le matérialiser. Et vous cherchez à une relation, non pas de construction financière et matérielle et biologique avec quelqu'un que vous aimez et de passion d'aventure, mais une relation de confiance sur la durée. La stabilité parce qu'on s'aime. Et parce qu'on se désire et qu'on est bien ensemble. Cette personne comprend exactement ce que vous recherchez, mais a très peur de s'engager dans ce chemin strictement pour des questions financières. Il a peur que ça ne lui rapporte rien financièrement, ou il a peur que ça lui fasse perdre financièrement, ou peut-être a-t-il peur que vous ne restiez pas avec lui toute sa vie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.